La structure de tir, elle est en 5 temps. Si on réfléchit sur le tir, il y a 5 grands temps à respecter pour arriver au tir de match. Ce qu'on appelle le pacte partenaire, adversaire, cible, temps, espace. Hein, et on va essayer de vous expliquer comment, en partant de la cible, juste le joueur et le ballon, on arrive à un tir donné en match avec les 5 éléments qu'on a cités avant. Je me présente, je m'appelle Arnaud Bia, je suis coach à l'Accro en National 3 garçons et en jeune région en U17. Le premier temps, c'est la cible. Quand vous apprenez à tirer, déjà, il faut être capable de savoir où est le cercle, hein, et de mettre la balle dans le cercle. Alors, la partie technique, on va faire 15 secondes dessus. Quand vous tirez, il faut aligner ce qu'on appelle l'alignement poignet, coude, hanche, genou, appui. Donc, un droitier doit avoir la balle sous le coude aligné avec l'épaule, même ligne que la hanche alignée sur un plan géométrique avec le genou, et bien sûr tout ça sur un pied droit, sur un droitier, légèrement en avant. Ça, on peut en parler pendant des heures, mais retenez bien, il faut aligner poignet, coude, hanche, genou, appui. Et on peut parler aussi de l'œil droit, mais c'est un peu plus compliqué au début de parler de ça. Donc, vous devez être capable de prendre la balle et de la mettre dans le cercle, près du cercle. Près du cercle. On parlait tout à l'heure des erreurs à pas faire. C'est intéressant. En échauffement, vous voyez les joueurs français prennent une balle, ils vont à 3 points. Hein, les Français au tir, c'est les moins adroits. Prenez les joueurs d'Europe de l'Est, à l'échauffement, ils se mettent sous le cercle, ils envoient à 1 mètre du panier. Ils envoient. Donc, d'abord, être près du cercle, avoir la cible en vue, et envoyer 10 de suite, 15 de suite, 20 de suite, 30 de suite. Vraiment avoir une espèce de routine. Ça, c'est la cible. Quand on est sous le cercle et qu'on a réussi ça, on peut passer à la deuxième notion, hein, de 5 temps, l'espace. Vous jouez en match, vous êtes un joueur de club, vous avez un poste, 1, 2, il y a des spots où vous êtes. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'abord arrêter, hein, de pouvoir tirer là où vous êtes. Si vous êtes meneur de jeu, par exemple, les tirs dans le corner, ça va exister. Mais si votre coach est un peu cohérent par rapport à votre schéma tactique, même si vous jouez tout seul dehors, vous serez rarement là-bas. Vous serez rarement au poste bas, vous serez rarement que raquette, à moins qu'il y ait des systèmes de jeu faits pour ça, mais c'est pas très courant. Donc déjà, c'est qui je suis, quel est mon rôle. Je suis meneur de jeu, je vais être dans l'axe. Il faut que j'ai un tir dans l'axe au niveau du lancer franc, un stop tir, on tire après dribble, un pull-up. Je suis à 45, donc il faut que je puisse tirer à mi-distance, près du cercle. Il faut que ces spots-là, axe 45, ils soient vraiment verrouillés, en ce sens que je peux me faire une autopasse, attraper, tirer. Et je suis sur de la réussite, si vous voulez du chiffrage, 7 sur 10, 6-7 sur 10, pour être un joueur correct sur le tir. Une fois qu'on a l'espace, une fois qu'on a compris qu'il y a une technique de base, on a compris ensuite qu'il y a des spots de base, et ben le temps suivant, c'est le timing. Au début, on fait attraper, tirer, et on est très content parce qu'on met des tirs. Ensuite, il faut le faire à une certaine vitesse. Il faut le faire après déplacement. Et là, on rentre dans du travail technique. C'est vos appuis. Pour tirer, il faut des pieds. Hein. Il faut pouvoir faire un arrêt un temps, les deux pieds en même temps, pourquoi pas. Mais surtout, il faut pouvoir faire des arrêts simultanés. Parce qu'en match, on va vous faire la passe. Vous allez vers le panier, sur un arc de cercle rentrant. Il faut pouvoir faire un engagé, attraper la balle, engager, tirer. Inversement, on est en surpression sur vous, effacer, donc c'est d'autres types d'appui. Donc, vous devez réfléchir. Quand je joue, je prends quel type de tir? Et on commence à se rapprocher du match en disant, je vais prendre les types de tirs que je prends en match. C'est-à-dire, est-ce que je prends les tirs à l'arrêt, sur du attraper-tirer? Est-ce que je prends les tirs après dribble? Quel type de dribble? Des dribbles qui progressent, des dribbles latéraux, des dribbles side, des dribbles step back. Et là, quand on a la technique, l'espace et le timing, là, c'est intéressant. Et je pense que si vous avez la technique individuelle, puis tirer sur un bon spot, puis ensuite mettre un peu de rythme, vous êtes déjà un vrai tireur. Après, les 2 points suivants sont les domaines de l'expertise, c'est savoir tirer dans du jeu à 2. Dans du jeu à 2, c'est-à-dire dans le mouvement. Vous savez, on vient de finir les finales NBA, là, pour mettre un peu cette vidéo dans un temps donné. Vous avez l'équipe des Warriors où il n'y a que du mouvement. Il y a un tir qui est une expertise entre le joueur qui a la balle, le passeur, et celui qui le reçoit. Et quand vous avez vos espaces de jeu et vos appuis, il faut pouvoir courir. Il faut pouvoir dire à mon coéquipier, je vais sortir là, à tel moment du système, à telle seconde, et que lui, il a pas arrivé dans le bon temps. Et le tireur n'a jamais la balle en main pour tirer avant. Hein, n'est-ce pas, on va pas toujours tout ressentir, on va souvent avoir une passe qui arrive. Donc la relation directe entre le passeur et celui qui réceptionne, pour moi, c'est vraiment le point qui se bosse.
Vous prenez un joueur qui veut jouer tous les jours, vous savez où est-ce qu'il veut tirer, quels sont ses spots de jeu, où est-ce qu'il est à l'aise et comment il est à l'aise. Hein. Donc, quel type de passe, est-ce que mon coéquipier aime bien une passe au sol, est-ce que la balle remonte et il est moins agressé, est-ce qu'il aime bien une passe sèche pour attraper, est-ce qu'il aime bien tirer, est-ce qu'il aime bien attraper la balle, main droite, armée à droite, tirer à droite, est-ce qu'il veut la prendre à gauche, la ramener dans la main et tirer. Là, on est vraiment dans l'expertise du joueur. Et enfin, le dernier point, l'adversaire. Avant d'arriver au 1 contre 1, hein, on va jouer avec un adversaire et on va le coacher. C'est-à-dire quand je tire, je te mets juste face à moi. Quand je tire, tu me touches légèrement. Quand je tire, tu vas un peu me taper sur les hanches. Quand je tire, tu vas être dans mes appuis pour me forcer à dribbler. Et quand ça c'est validé, l'étape de juste un pantin visuel, puis après un joueur qui collabore, après un peu toucher les gens pour les forcer à être dans l'inconfort, et ben ensuite et seulement ensuite, vous dites, voilà, il y a étape 1, la cible, temps, espace, partenaire, adversaire, et là vous vous mettez sur jeu 1 contre 1. Là c'est curl, attraper 1 contre 1. Et là maintenant on va sur des choses de attraper, tirer, c'est un métier. Attraper un dribble tir, c'est encore autre chose. Attraper un dribble, tous les tirs latéraux, les side dribble, step dribble, etc. Et après, deux dribble tir autour de la création du tir. Mais ça, c'est vraiment l'expertise finale. C'est quand je peux avoir une passe de merde et mes 5 points sont tellement maîtrisés que je vais me recréer un tir, recréer un espace entre moi et le défenseur pour que l'armée du tir, je lui dis l'alignement pied, genou, hanche, coude, poignet, œil soit parfait. Et là, on est sur du très très haut niveau. Alors, les 5 points, ce qu'on appelle le pacte, hein, partenaire, adversaire, cible, temps, espace. Le point 1, c'est la cible. Savoir où est le panier, pouvoir mettre de près la balle dans le panier. Le premier point, c'est ça. Vous voulez être un tireur, vous mettez sous le cercle et vous envoyez en l'air. Vous envoyez. 5 de suite, 10, 15, 20 de suite. Ensuite, c'est l'espace. C'est-à-dire, je joue au basket, j'ai des espaces donnés. Je suis dans l'axe, je suis à 45, je suis à 0 degré, je suis dans la raquette et je vais tirer dans mes spots, à moi. Le point 3, c'est le temps. Quand je tire en match, il y a un timing, il faut que je cours, il faut que je me démarque, il faut qu'il dribble, toute la partie un peu motricité. Et ça, il faut le faire. Contre 0 encore, hein, contre 0. Je me dis, je vais tirer à 45 gauche, je suis dans l'axe, je vais en courant à 45, je prends la balle, je tire. Après, il y a le partenaire. Le tir, c'est souvent du jeu à 2, entre un passeur et un réceptionneur. Donc, je prends un coéquipier, on est en 2 contre 0. Je lui dis, écoute, je vais faire 0,45, arrivé à 45, tu me fais la passe. Je me démarque, je fais l'essuie-glace, 0,45, attraper, tirer. Et pour finir, l'adversaire. Coaché au début et à la fin du 1 contre 1. L'adversaire, c'est important. Pour moi, c'est primordial parce que le tir contre 0, il n'y a pas le stress. Déjà, dans le pacte, il manque 2 éléments dans le pacte. Il n'y a pas le stress du match, il n'y a pas le stress du public. Alors, on pourrait même rajouter le stress de l'arbitre, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Donc, vous devez absolument mettre l'adversaire et le coacher. T'es devant moi, tu me touches, tu fais un close-out, et après, tu défends, t'envoies.